Bonsoir à tous. Nous allons installer ce soir le conseil municipal de Damgand, c'est vrai dans des conditions un peu particulières. Un mandat qui s'achève, un peu plus long que prévu avec le Covid-19 et certains ont dû faire un peu de rab. En ce qui me concerne, au cours de ces 6 ans, j'ai appris la vie municipale, la responsabilité du maire envers ses concitoyens, une responsabilité accrue par les lois et textes, la réglementation, accrue également du fait de notre statut de commune littorale. Le quotidien n'est pas toujours facile. En mairie, on voit plus souvent les râleurs que les autres. On touche à tous les domaines de la vie quotidienne, parfois à des situations familiales difficiles, des problèmes de voisinage ou des contraintes administratives parfois complexes et difficiles à comprendre ou parfois difficiles à mettre en place. Des satisfactions, il y en a eu beaucoup. Les projets ont pu avancer au cours du mandat et nous avons ensemble surmonté les difficultés. Le mandat qui s'achève a été riche de beaux projets réalisés par l'ensemble de l'équipe municipale. Il a été aussi riche de rencontres humaines entre nous. Et je voudrais remercier ici ce soir très sincèrement tous les élus qui m'ont suivi jusqu'au bout de ce mandat qui s'achève ce soir. Certains ont décidé de poursuivre, ils sont là. Aussi, je voudrais faire un remerciement particulier pour ceux qui ont souhaité laisser leur place à d'autres. Je vais citer Jean-Yves Le Martelot, avec qui on a apprécié ses très nombreuses compétences dans le domaine de la restauration collective et de la petite enfance. Ça nous a bien aidé pour faire démarrer le pôle enfance. Dominique Revéron, pour son aide dans le milieu associatif et sportif. Marie-Thérèse Biraud, dont je retiendrai son souci permanent de la rigueur dans nos décisions et son travail dans le domaine de la prévention routière. Jean-Claude Fata, notre chef d'orchestre dans la préparation des Damgand Mag, des Damgand Actu, ainsi que dans le projet des cabines à livres. Chacun de ces élus, dans son domaine, a œuvré pour la commune et les Damgandais, et je les en remercie vivement. Maintenant, on tourne la page de ce mandat, avec quelques 77 jours de retard sur ce qui devait se dérouler normalement et dans une situation inédite. Nous allons devoir procéder ici ce soir à l'installation du nouveau conseil municipal. Je vais donc demander à la doyenne de cette assemblée de bien vouloir la présider. Mesdames, Messieurs les élus, l'article L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales me confie l'honneur de présider une petite partie de cette séance, car j'en suis la doyenne. Conseillère municipale depuis 2014 aux côtés de notre maire Jean-Marie, j'ai déjà eu le plaisir de participer à l'action communale. J'ai eu la joie de participer à l'élaboration de projets importants pour les Damgandais. Le domicile partagé, la maison des Damgandais et la cerise sur le gâteau, les halles de Kerroyal. Au quotidien, la tâche d'élu est prenante et requiert un investissement de chaque instant. Pour ma part, j'ai eu la chance de participer à beaucoup de réunions, tant pour la gestion quotidienne, qui occupe beaucoup, que pour les dossiers de fond. J'ai pris plaisir à aider à l'organisation du repas des seniors, à la distribution des chocolats, à contrôler la digue, à participer activement à la lutte contre les bacaris, autant de sujets disparates, mais qui constituent pourtant le quotidien de notre commune. Bénévole et toujours volontaire, je serai heureuse de continuer à travailler pour nos administrés et à m'investir autour de cette équipe municipale renouvelée, pour partie. Nous allons apprendre à nous connaître afin de pouvoir fonctionner au mieux. J'ai d'ailleurs un salut amical et une grande pensée pour mes collègues de l'ancienne équipe qui ont fait le choix de ne pas poursuivre l'action municipale pour des raisons personnelles. À travers cette projection via Facebook,
je souhaitais leur dire qu'ils ont constitué pour moi une équipe sympa, avec laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Je les en remercie et ils vont me manquer. Je souhaite que la nouvelle équipe soit aussi dynamique que la précédente et conduise à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, car d'autres projets tout aussi passionnants seront à évoquer au cours de nos prochaines séances municipales. Il y aura du débat, de la passion, mais j'espère que dans nos différences, il y aura toujours ces échanges dignes pour, au final, le bien-être des Damganaises et des Damganais. Vous avez devant vous la mallette des élus entrants. Cette pochette contient l'ordre du jour de la séance, les projets de délibération, un stylo, le matériel de vote pour la séance, non, pour la commune, pardon, un plan, des cartes professionnelles de certains agents et 2 masques fabriqués par nos couturières damganaises. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, il faut désigner une secrétaire de séance. Y a-t-il une personne qui se porte volontaire? Arlette Chauffeur, merci. Nous allons maintenant passer à l'élection du maire. Je propose de désigner un secrétaire ainsi que 2 assesseurs, chaque liste en désignant un, pour procéder aux opérations de vote et constituer le bureau. Qui se présente comme secrétaire? Arlette, toujours. Et assesseur? Michael? Vous avez un assesseur? Jean-Marie Colombel, d'accord. Je dois procéder à la lecture des articles L 2122.1 et L 2122.7 du Code général des collectivités territoriales. Article L 2122.1 du Code général des collectivités territoriales. Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Article 2122.7 du Code général des collectivités territoriales. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je vous demande donc de bien vouloir procéder au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages à l'élection du maire de Damgan. J'appelle à candidature parmi les membres du conseil. Faux acte de candidature, Monsieur Labesse. Y a-t-il d'autres candidats à se déclarer? J'invite donc les membres du conseil à procéder au vote. Vous disposez du matériel électoral ainsi que de 2 enveloppes. L'enveloppe violette est dédiée à l'élection du maire. L'enveloppe orange sera dédiée à l'élection des adjoints. On a le résultat du vote. Donc le résultat du vote, effectivement, donc 19 bulletins d'en trouver dans l'urne, 2 blancs, 17 pour Jean-Marie Labesse. D'accord. Merci Yvette, merci beaucoup. Merci à tous. Je voudrais vous remercier très sincèrement de m'avoir élu en tant que maire pour cette nouvelle mandature. Je vous remercie tous de votre confiance.
Les Damganais nous ont donné une majorité pour poursuivre nos projets à Damgan. Je remercie les Damganais de cette confiance renouvelée. Avec une participation plutôt importante de 62,30% malgré le Covid-19, les Damganais ont adressé un message fort en votant en avant Damgan à 68,09%, augmentant de 14 points leur confiance par rapport aux élections de 2014. Dans les 3 bureaux de vote, l'équipe en avant Damgan est sortie en tête. Nous comptons désormais 16 élus plus 2 élus communautaires. Je pense également aux électeurs et candidats de la liste concurrente. Je les remercie de cette campagne respectueuse. Je garantirai leur droit d'expression comme cela a été fait au cours du mandat précédent. Je serai, comme je l'ai été dans le mandat précédent, le maire de tous les Damganais. C'est ensemble, autour de cette table, que nous prendrons les décisions qui seront, je le souhaite, les plus appropriées, les plus justes, les plus égalitaires pour les Damganais. Mais les élections municipales sont déjà loin. Depuis, nous avons été affectés par le Covid-19, le confinement. Nous ne mesurons pas encore l'impact de cette pandémie sur notre économie touristique, mais l'équipe devra y réfléchir pour voir dans quelle mesure nous pourrons aider nos acteurs professionnels du tourisme à passer ce mauvais cap. Par exemple, je proposerai de délibérer dans le prochain conseil municipal pour exonérer nos commerçants des droits d'occupation du domaine public. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des élus qui, malgré la pandémie, ont pu agir au quotidien pour faire fonctionner notre collectivité. Je pense aussi aux agents présents en mairie. Pendant le confinement, nous étions 5 présents physiquement pour assurer le fonctionnement, la directrice des services, l'ASVP, l'agent en charge du CCAS et en alternance un agent de l'ALSH et de la bibliothèque. Les autres agents étant en télétravail. Nos aides à domicile, infirmières, personnel du CCAS, je les remercie également car elles ont continué à assurer le service auprès de nos Damganais les plus vulnérables. J'associe à ce remerciement également les nombreuses couturières qui ont cousu masques et surblouses et je vous proposerai de délibérer également tout prochainement pour leur offrir un bon d'achat dans nos commerces Damganais. Comme je l'ai fait au cours du mandat précédent, je serai toujours disponible à votre écoute. Ma porte sera toujours ouverte aux élus et aux Damganais. Équité, transparence, tolérance et écoute sont des valeurs qui m'animent. Chacune de vos opinions compte. C'est ce qui fait la richesse de cette assemblée, vous qui représentez les Damganais. Maintenant, il nous faut nous mettre au travail. Nous sommes attendus. Nous devons poursuivre le déconfinement, même si le Covid-19, en l'absence actuelle d'un vaccin, sera toujours comme une épée de Damoclès sur notre vie sociale. Je vous remercie encore une fois de cette confiance et je souhaite à tous les élus un excellent mandat. Chacun d'entre nous est, à partir de ce soir, un représentant de notre bien commun le plus précieux, cette République avec ses lois et ses valeurs fondamentales. C'est une belle et grande responsabilité. N'oublions jamais que nous avons été élus pour servir et nous serons dignes de la confiance qu'ont placée en nous les électeurs damganais. Je vous remercie. Nous allons procéder maintenant à l'élection des adjoints. Vous avez dans vos sous-mains une liste d'adjoints. Et vous voulez savoir s'il y a d'autres candidats. Donc vous avez une enveloppe avec vous, l'enveloppe orange, la dernière qui vous reste, pour pouvoir voter pour les adjoints. Sont les résultats 17 pour la liste déposée par votre liste. Oui, et 2 blancs. D'accord. Donc sont élus comme adjoints Marc Lamour, Muriel Cléry, Arlette Chauffer, Michel Grinsvel et Claude Flinois. Et donc je vais aller
leur demander de venir un par un. Je vais leur remettre leur écharpe. Et Marc, je te remets ton écharpe. Tu sauras la porter. Merci. Et je te redonne le pistolet avec. Muriel. Bravo Muriel. Michel. Tiens. Si j'en arrive, merci. Arlette. Bravo Arlette. Merci. Ouais. Claude. Et Claude. Merci. Bravo. Bravo à tous et puis maintenant on vous attend pour le travail hein, parce qu'il y a de quoi faire. On va poursuivre le conseil municipal, on va poursuivre les ordres du jour et je vais nommer les membres des commissions. Alors je vais vous lire la charte de l'élu. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, avec la composition des commissions municipales, on a élu les adjoints des différentes commissions. Le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Ces commissions sont convoquées par le maire, qui est président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. À l'occasion de cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Considérant que la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Ces commissions étudient et préparent les dossiers, rendent leurs travaux au conseil municipal. Ces commissions, elles émettent un avis. Le conseil municipal reste compétent pour prendre les décisions. Donc nous avions arrêté 7 commissions. Il n'est pas impossible de modifier au cours de mandat les commissions, soit leur intitulé, soit en créer d'autres, en modifier en fonction de ce dont on aura à débattre et à discuter, s'il vous semble pertinent de modifier ou d'ajuster ces commissions. La commission travaux, espace public, personnel communal. La commission environnement, qualité de l'eau, développement durable et métiers de la mer. La commission finances, appel d'offres, vie économique, développement touristique et numérique. Vie scolaire et périscolaire, enfants jeunesse, port et mouillage et vie associative, urbanisme, communication et culture. Donc, les élus qui composent ces commissions, je vais les nommer tous. Vous m'interpellerez si jamais il y avait une modification ou un changement à effectuer, sachant que ce que j'ai souhaité, c'est qu'il y ait à chaque fois 6 élus par commission et qu'à chaque fois, il y ait une place réservée pour la liste qui était concurrente de la nôtre. Donc, en ce qui concerne la vie scolaire et périscolaire enfance-jeunesse, avec Arlette Chauffer pour adjointe, cette commission est constituée de Christine Guyot, Gaël Guinard, Michael Lenévé, Serge Le Personic et Françoise Troispoil. La commission finance, appel d'offres, vie économique, développement touristique et numérique, dont l'adjoint est Michel Grinsvel, est composée d'Arlette Chauffer, Yann Breistrofer, Pascal Lamy, Marc Lamour et Jean-Marie Colombel. La commission travaux, espace public, personnel communal, avec pour adjoint Marc Lamour, est constituée de Yann Breistrofer, Yvette Denoil, Michael Lenévé, Michel Grinsvel et Jean-Jacques Trichet. La commission environnement, qualité de l'eau, développement durable et métiers de la mer, avec pour adjointe Muriel Cléry, est constituée de Arlette Chauffer, Brigitte Adam, Yvette Denoil, Serge Le Personic et Françoise Troispoil.
La commission Port et Mouillage et Vie associative, avec pour adjoint Claude Flinois, est constituée de Yann Breistrofer, François-Robert Saulmon, Brigitte Adam, Pascal Lamy et Jean-Jacques Trichet. Ensuite, il y a 2 autres commissions, la commission urbanisme, qui sera sous ma direction, et qui est constituée des élus suivants: Marc Lamour, Yvette Denoël, Yann Breistrofer, François-Robert Saulmon, Marie-Françoise Derrien et Jean-Jacques Trichet. La commission communication et culture, toujours sous ma direction, est constituée de Christine Guyot, Gaël Guinard, Yvette Denoël, Michel Grinsvel, Marie-Françoise Derrien et Jean-Marie Colombel. Voilà pour la composition des différentes commissions municipales. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bon ben voilà, nous avons terminé le premier conseil à l'installation du conseil municipal de Damgand. Si vous avez des questions. La fermeture, ouverture des plages, on a eu un courrier, les services municipaux nous ont envoyé un courrier du préfet où il faisait des recommandations avant une ouverture éventuelle sur la vérification qu'il n'y ait pas des nids d'oiseaux. Il mettait en avant que le confinement avait permis à la plage de se reconstituer, à certaines herbes de pousser, de fixer le sable, ce qui était vraiment manifeste sur la grande plage de Damgand. J'ai vu que hier, les services techniques sont passés pour nettoyer la plage et ont plus que raclé tout ce qui était végétation sur le haut de la dune. Est-ce que c'est volontaire ou... Je vais répondre. Je vais répondre à la première question sur c'est vrai, le développement de la faune sur nos plages pendant le confinement. Avant l'ouverture de la plage, il y a l'organisme de la biodiversité qui est passé sur nos plages, vérifier qu'il n'y avait pas de nidification, qui a été envoyé par la préfecture. Il est passé, il a contrôlé toutes les plages, et notamment la grande plage qu'on a ouvert un certain temps. Pour la deuxième réponse, c'est que c'est vrai que les employés de la commune sont intervenus sur la grande plage, alors pas au niveau du nerf, justement, au niveau de la plage qu'on va appeler urbaine, c'est-à-dire que tout ce qui est le Perret. Il y a 3 ans environ, on avait déjà eu c'est des plantes du nerf, c'est un fait. Maintenant, premièrement, c'est vrai que ces plantes ne tiennent pas là où elles sont. Et puis, deuxièmement, on estime que cette plage a quand même une vocation touristique. Donc voilà, il fallait faire un choix. Le choix a été fait de la nettoyer. Par contre, sur toute la partie du nerf qui va de la SNSM jusqu'à Carroyal, le nettoyage se fait de façon raisonnée, au même titre que la petite plage. Donc voilà, donc c'était un choix assumé. Merci à tous de votre présence ce soir.